Bonjour. Attends. Oups. Image là, oui. Donc, déjà pour les personnes qui vont regarder cette interview, donc je me présente, voilà, Nathalie Viers, consultante en communication digitale, et j'adore faire des interviews d'entrepreneuses que je côtoie à travers les réseaux sociaux, et Carole Fortuna de Communisson, que je connais déjà depuis quelques années, que j'ai déjà interviewée en février 2018. Et alors là, c'était une interview, en fait, c'était plus un entretien écrit, puisque à l'époque, je faisais pas de vidéo comme ça, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa de reprendre les interviews en vidéo et que vous puissiez en plus la voir, l'écouter et découvrir son métier. Carole, pourrais-tu nous faire une petite présentation de toi? Alors, petite, peut-être pas, mais une présentation, oui. Donc, en fait, je suis Carole Fortuna et j'ai créé mon entreprise Communisson il y a maintenant 5 ans. Auparavant, j'ai fait 30 années de salariat sur différents postes. Et quand j'ai créé Communisson, j'ai souhaité créer une entreprise qui soit t'adapte à moi, en fait, qui s'adapte à la personne que je suis, à mes envies et à mes compétences. Et c'est ainsi que s'est créé cette entreprise. Donc, je suis libératrice de vos envies. J'accompagne les entreprises et les personnes à libérer leur potentiel, à libérer leur envie d'être, d'oser, de se faire confiance, de libérer leur expression, leur communication et de retrouver leur intégrité. Et pour cela, j'utilise différents outils que sont la musicothérapie, le yoga du rire, la formation en communication humaine et la libération de la voix. Beau programme. Tout à fait, beau programme, un magnifique programme, un beau cocktail en fait. Un beau cocktail qui travaille principalement sur la communication et puis exprimer son soi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le yoga du rire et comment tu le pratiques avec tes clients? Un focus sur le yoga du rire. Alors en fait, le yoga du rire, c'est une pratique qui a été créée en 1995 par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. C'est une pratique très sérieuse avec des protocoles bien précis pour vous accompagner à aller vers un mieux-être et vers la joie. Cette pratique, elle s'est appuyée, le docteur Madan Kataria s'est appuyé sur de nombreuses études scientifiques sur le rire thérapeutique. La science a démontré les bienfaits du rire. Et donc, si je résume très rapidement les résultats de ces études scientifiques, il faut savoir que le corps ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire naturel. Donc, si je fais avec un sourire et que je ris naturellement, eh bien, le corps, lui, de toute manière, il pense que tout va bien, que je suis en joie. Ensuite, lorsque l'on rit de manière consécutive pendant 15 minutes, le corps prend tous les bienfaits physiologiques, psychologiques et émotionnels du rire. Physiologique, on va délivrer ce que j'appelle la dose de bonheur, des hormones que sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. On va aussi oxygéner sa cage thoracique, oxygéner son système sanguin, dynamiser son système cardiovasculaire. On va se faire énormément de bien. Et puis, on va lâcher le mental. Enfin, du moins, on ne va pas le lâcher, parce qu'il est important. On va l'équilibrer avec le reste de notre être. Et on va aussi libérer de l'émotion, de la joie, du rire, des pleurs, parce que ça fait partie de notre base émotionnelle. Voilà. Alors, ça, c'est tous les bienfaits du rire. Je parle pas trop vite, ça va Nathalie, hein, ça va pour tout le monde, j'espère. Bon, parfait. Et donc le yoga du rire se pratique de différentes manières. Principalement, il se pratique dans un club de rire en présentiel, où une séance de yoga du rire classique dure à peu près 1 heure. Et voilà, on va entraîner le corps à rire, et puis ensuite on va pratiquer des rires,
pratiquer des rires, c'est travailler la mécanique du rire à partir de jeux de rôle. En fait, on ne va pas du tout utiliser le verbe et on ne va pas du tout utiliser l'humour parce que l'humour n'est pas universel. Par contre, la mécanique du rire, elle l'est, lui. Hein, on a tous, de n'importe quel pays d'où on vient, on a tous la même composition corporelle et on a tous la même mécanique à l'intérieur pour rire. Le rire, il se pratique donc en club de rire. Il se pratique dehors, dans les parcs. Il se pratique aussi en entreprise et chez les particuliers ou dans le milieu associatif. Enfin, voilà, il se pratique partout le rire. Je le pratique même dans des boutiques à Paris, où je vais faire des séances de yoga du rire dans des boutiques. Ensuite, il y a aussi, en dehors du présentiel, une autre façon de travailler le rire, c'est en distanciel. Et on l'a beaucoup utilisé, et moi je l'ai beaucoup utilisé pendant le confinement dû au Covid. Et en distanciel, ça fait 3 ans que j'ai mis en place un rire en ligne qui s'appelle le Web Hilar, et où on se retrouve une fois par mois, 15 minutes tous les jours pendant une semaine, pour rire avant d'aller travailler et se mettre en joie. Alors 15 minutes, parce que 15 minutes suffisent pour se faire du bien, d'accord? Et Engranger les... Oui. que j'ai essayé une fois et c'était vachement bien. Ah, génial! Et j'avais vraiment adoré. Ah, ouais. Ça fait énormément de bien. En fait, alors juste pour le webinar, je voulais juste terminer, c'est que depuis juin, j'ai mis en place un webinar de 30 minutes avec différents horaires pour inviter les personnes qui ne sont pas forcément lève-tôt, mais par contre, et qui ne peuvent pas venir en présentiel, parce que soit elles sont trop loin géographiquement, soit elles n'ont pas le temps de se déplacer, soit elles sont malades ou en handicap et ne peuvent pas sortir de chez elles. Voilà, je propose un 30 minutes et ça permet aussi de pouvoir faire la séance avec sa famille, avec ses amis, enfin voilà, de s'organiser. Et dernier point, j'ai une animatrice qui m'a rejoint pour animer les webinars et je suis super contente. Elle se nomme Marie-Laure Bon. Voilà, donc c'est chouette d'être à plusieurs pour pouvoir proposer ce produit. Donc, ce que tu me demandais, ouais, vas-y. On peut voir son portrait sur ta chaîne YouTube, je crois. On peut voir sur ma chaîne YouTube exactement des extraits du webinar et puis aussi on peut voir le rire au quotidien. Alors, le rire au quotidien sur la chaîne YouTube, c'est vraiment c'est le cadeau au quotidien que j'apporte. Je ris pendant à peu près 30 secondes. Donc pour vous faire du bien, vous pouvez le repasser plusieurs fois. Voilà. J'ai une connaissance professionnelle qui en ce moment a une maladie et c'est pas toujours simple pour elle. Et elle me dit, tu peux pas savoir comme commencer ma journée dans la méditation et ton rire au quotidien, ça me met mais vraiment dans une dynamique positive pour avancer et puis lutter contre cette maladie. C'est vraiment important de rire. Voilà, c'est un critère pour dire qu'il est vraiment nécessaire de se faire du bien. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'exercice? Bien sûr. Nathalie, tu es prête? Vous êtes prêts tous? Alors, vous allez faire comme moi. Vous allez taper dans les mains comme ça, paume contre paume. Et sans vous poser de questions, vous faites comme moi. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Ouais. Faites comme moi. Très bien. C'est le rire du téléphone portable. Un dernier. On lève les bras comme ça.
Voilà. Et là, on y va. La vie est belle. Bravo, Ah, super. les yeux qui pleurent. Voilà. Moi, Ouais, je c'est sais que bien. c'est les yeux qui pleurent quand je... Ah ben voilà, c'est ton corps qui réagit, qui s'exprime. Merci. Alors, comme je l'avais dit, je t'avais interviewé en 2018. Et comment évoluer ton entreprise au niveau communication et clientèle? Alors, elle a bien évolué au niveau communication. Alors, en plus, j'ai bénéficié de tous les ateliers que tu avais mis en place pour la communication digitale. Et ça m'a bien aidé d'ailleurs à l'époque. Et, du coup, ma présence est beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup plus de personnes qui suivent et qui commentent ce que je peux mettre en place, toutes les posts que je peux mettre, toutes les informations que j'amène. Euh, ouais, j'ai vraiment une... En fait, c'est marrant parce que parfois les gens me rencontrent dans la rue et me disent mais je vous connais. Et en fait, je suis pas capable de leur dire s'ils me connaissent parce qu'ils m'ont vu dans la vraie vie physiquement ou s'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Hein, parce que Top ça. parfois, oui, oui, oui là, ma présence, elle s'est nettement améliorée quand je regarde plus sérieusement, quand je regarde les stats, etc. Oui, il y a une belle visibilité. Et ce que j'ai constaté aussi en 2 ans, c'est que j'ai beaucoup plus de demandes de contact via ma page internet, mon site internet contact, qu'auparavant. Ah, bien. Ouais, Bah, ouais. ouais, le référencement sur ton site se fait et tout. Et du coup, voilà, après, comme il faut toujours un certain temps avant qu'un site démarre bien. Ouais, 2 ans. Ça fait 2 ans que tu l'as, le site. Oui, oui, ça fait même plus que 2 ans. En fait, je l'ai depuis 2015, depuis l'ouverture de mon entreprise. Et c'est vrai que depuis 2 ans, moi, j'ai évolué déjà. J'ai évolué personnellement, j'ai évolué aussi dans l'offre que je propose. Et du coup, j'ai fait évoluer mon site. Et je m'aperçois que c'est depuis que j'ai fait évoluer mon site, euh, depuis que je me suis beaucoup plus affirmée finalement dans ma posture d'entrepreneuse, que mon site s'est affirmé aussi. Et du coup, voilà, l'attrait est différent. C'est génial. Alors, ta clientèle type, c'est qui maintenant? C'est tout le monde. Alors, J'ai pas réussi à discerner vraiment une clientèle. Les entreprises, bien sûr. Les entreprises, parce que j'ai un passé d'entreprise et que j'ai énormément de choses à apporter. Hein. En entreprise, j'ai été manager commercial, j'ai été formatrice. Donc, j'ai une excellente connaissance de la communication. C'est pour ça que je forme à la communication humaine. J'ai une énorme connaissance dans le stress que peut engendrer des objectifs. Voilà, donc les entreprises sont vraiment ma cible préférée, de prédilection, parce que j'ai du potentiel à leur offrir et à partager. Et puis aussi, bien sûr, les particuliers, parce qu'en yoga du rire, en musicothérapie, je travaille beaucoup avec des particuliers, mais aussi des institutions. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je te dis tout le monde, parce que finalement je me suis offert, on va dire, que je me suis offert en créant mon entreprise l'opportunité de travailler avec tout le monde parce que j'aime l'humanité. Donc voilà, j'avais pas envie de vraiment cibler juste une catégorie. d'accord. Et comment communiques-tu alors sur ton activité? Au niveau réseaux sociaux, articles, vidéos, voilà. Alors j'utilise pas mal la vidéo, j'adore ça. J'utilise beaucoup la vidéo parce qu'en fait, pour moi, c'est la façon la plus juste de communiquer sur l'entièreté de mon être. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que quand je suis à l'écrit, je suis posée et je suis cachée derrière le stylo, le papier et les mots. Quand je suis en vidéo, bah, je ne peux pas tricher. Voilà. Voilà.
Et mon souhait, c'est que vraiment les clients, mes clients, en fait, quand tu me demandais quelle cible de clients, ce sont les clients qui sont comme moi, qui sont dans le juste, dans l'authenticité et l'honnêteté. Et donc, c'est vraiment ces clients-là que je souhaite attirer. Et en étant dans cette posture-là en vidéo, voilà, je suis surtout, je montre vraiment qui je suis. Et bien souvent, mes vidéos, elles sont faites en one shot parce que je préfère. Si je me suis pliée à l'exercice au tout début de mon entreprise où j'écrivais ce que j'avais à dire, etc. Maintenant, je suis pas fichue de le faire. C'est difficile. D'accord. En plus, c'est beaucoup mieux en naturel que, voilà, que si tu préparais, que tu devais. Oui, lire un script, etc., c'est très compliqué. Très compliqué. Comme l'écriture, finalement. Donc, je communique beaucoup par vidéo. Mes rires au quotidien, par exemple, c'est un mode de communication. Voilà, au quotidien. Instagram, ça, non? C'est ça? Pardon? C'est sur Instagram? Alors, sur Instagram, mais sur YouTube aussi. Sur YouTube, sur ma chaîne, j'ai mis une chronique Rire au quotidien. Et je communique aussi sur Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, Pinterest. En fait, je communique partout. Pas partout. Sur sur plusieurs plateformes. Voilà, réseaux sociaux. Merci. Merci pour le terme. Là, t'es plus aguerri que moi. Parce qu'en fait, ça me permet de multiplier ma visibilité. Sur LinkedIn, je n'ai pas les mêmes personnes, ce sont des entreprises, et personnes qui sont en entreprise la plupart du temps sur LinkedIn. Sur Facebook, c'est tout le monde. Voilà, c'est chaque réseau social a ça. C'est spécifique. Ouais, voilà, c'est ça. Je communique pas mal aussi sur Google. Hein. Je fais pas mal d'annonces sur Google aussi. Sur Google Plus? Google My Business, je fais des posts. Ah, ok, d'accord. Ok. J'y suis pas. Voilà. Donc, voilà, j'aime bien. Et puis, bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, je fais des posts réguliers. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai mis en place un post quotidien. Donc là, maintenant, c'est le rire au quotidien. Mais l'année dernière, c'était des photos que je faisais parce que je suis fière de mes photos. Et donc, fière de les partager. Et à chaque fois, je souhaite une très belle nouvelle journée à tout le monde parce que c'est important de se souhaiter une très belle nouvelle journée. Celle d'hier, c'est terminé. Celle de demain n'existe pas encore. Mais là, au présent, on est là. Et c'est bien de la démarrer positivement. Et c'est aussi une inspiration qui m'a été donnée par Madhuri Kataria, l'épouse du docteur Madan Kataria, voilà, qui dit que c'est bien de se souhaiter une très belle nouvelle journée chaque jour. Alors, en fait, il n'y a rien que tu trouves plus difficile par rapport à la vidéo, du coup, du fait que tu l'aies fait intuitivement, je dirais. Tu es beaucoup plus à l'aise et tu n'as pas de difficulté par rapport à ça. L'écriture, peut-être, tu ne fais plus du tout d'articles? Alors, si, j'écris des articles et d'ailleurs maintenant j'ai de nouveau une cadence régulière au niveau des articles, mais comme ça m'est difficile, eh bien, je fais appel aux compétences des autres. Donc, je fais appel à la compétence d'une personne qui sait écrire correctement pour que ça soit bien référencé SEO. Enfin, voilà, toutes ces parties techniques qui vraiment, moi, me gavent. Parce que quand j'écris, voilà, je suis une littéraire, j'écris mon inspiration et puis ça, voilà, c'est comme ça, c'est déposé sur le papier. Mais après, c'est vrai qu'il faut, un certain style d'écriture. Et m'enfermer dans ce style d'écriture, sincèrement, c'est pas moi. J'ai moins de liberté qu'avec la vidéo. Donc, je fais travailler une personne qui est merveilleuse, qui a très bien compris qui j'étais. Et ça ne veut pas dire... Pardon? Donne son nom. Oui, alors, c'est Cécilia Maurice et son nom de plume, c'est Pluminka. Voilà, donc je peux donner les coordonnées. Elle est très très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'elle écrive mes articles ne veut pas dire que ce n'est pas mon être qui s'exprime.
Au contraire, on a des entretiens ensemble. Je lui dis ce que j'ai envie d'exprimer. Je lui donne parfois mes écrits comme ça, là, pour qu'elle se dépatouille avec. Et en fait, elle le transforme pour que ça soit techniquement intéressant. Et notre échange, il n'est pas que dans un sens, il est dans un autre aussi. C'est qu'elle s'est bien imprégnée de mon univers et du coup, elle me propose aussi des thématiques. Et franchement, elle est douée pour ça. Et voilà. Et on arrive à faire à nous deux une belle communication écrite. Quand tu me demandais, justement, je te coupe la parole, parce que ça y est, c'est là. Quand tu m'as demandé comment j'avais évolué en 2 ans, là où j'ai évolué, c'est que j'ai pas toutes les zones de génie que j'aimerais avoir. Et quand j'ai pas une zone de génie, eh ben, je m'appuie sur les autres personnes. Voilà, je m'appuie sur la zone de génie des autres. Et à plusieurs, on est toujours plus fort. Exactement. Alors, la vidéo tient une place prépondérante dans ta communication. Comment réagissent les personnes par rapport à ces vidéos? Alors, plutôt bien. Ils aiment bien. Les personnes qui viennent liker ou qui viennent commenter aiment bien ces vidéos. Même quand je parle de l'entrepreneuriat, quand je dis bah voilà mes petites astuces que je fais, etc., ça ne dure pas longtemps. Hein. Alors, une bonne vidéo ne doit pas durer longtemps. Elle doit être plutôt, oui, c'est une version courte. Alors, je parle bien sûr en dehors des interviews, mais c'est vraiment de la version courte. Sinon, l'attention, elle est plus là, quoi. Ça dure trop longtemps. Donc, plutôt, c'est vivant, une vidéo. Et puis, on est dans un monde où on est sans arrêt avec l'image, donc l'image fonctionne bien. Mais elle ne se suffit pas à elle toute seule. Exactement. Et du coup, bah, tu parlais de faire appel à d'autres personnes lorsque tu avais des manques. Donc, ton organisation de travail, elle a évolué dans ce sens depuis 2018? Oh que oui, oh que oui. Alors, bah, je montre, hein, je peux. Alors déjà, Oui. Hebdomadaire, je marque toutes mes tâches au quotidien. Donc, je définis ma semaine, quelle va être l'orientation de ma semaine. Et après, je définis au quotidien mes tâches. Puis, je stabilote au fur et à mesure. Alors, attention, il y a des moments où bah, je n'arrive pas à faire une tâche parce que bah, j'ai peut-être eu l'envie ou à un moment donné où j'ai voulu poser. Et bien, tout va bien. Hein, je la reporte la semaine suivante. Il n'y a jamais rien de grave à reporter, à ne pas faire et à mettre à un autre moment. Et puis, je travaille aussi à l'année. Donc, maintenant, je définis. Alors, attends. C'est de ma faute, hein, j'ai pas. Voilà, je définis en fait mon année, quels sont mes objectifs de l'année annuelle. Et ensuite, je mets mes priorités dans le trimestriel. C'est-à-dire que là, je vois pas, on voit pas. Déjà au mois, donc je travaille, excusez-moi, je recommence tout. Je travaille d'abord, je définis un objectif annuel. Ensuite, cet objectif annuel, je vais le découper en trimestres. Et dans chaque trimestre, je vais mettre une priorité. Par exemple, en ce moment, au niveau communication réseaux sociaux, ce trimestre-ci, il est destiné au yoga du rire et principalement le yoga du rire en entreprise. Et du coup, de ce trimestre-là, je vais le découper en mois, en mensuel. Et je vais me donner des objectifs mensuels. Et ensuite, je vais découper en semaines et en journées. Voilà. Et ça, je le fais depuis très peu de temps parce que j'ai été coachée par Laurie Audibert, hein, si je dois nommer des personnes. Et qu'en ce moment même, je suis toute une formation sur l'entrepreneuriat qui est menée par Mélissa Normandin-Roberger. Donc, c'est une cohorte, c'est une québécoise. Ça m'offre une autre ouverture aussi d'esprit et d'organisation. Et, Elles sont très bonnes, les Québécois. Oui, Elles sont très bonnes, oui, les Québécois. oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment bien. Ça m'ouvre des horizons. Et ça m'a simplifié la vie. Ce que je veux dire, c'est que ça fait pas longtemps que je le mets en place. Ça fait, on va dire, peut-être un an. Mais ça me simplifie la vie parce que j'ai un objectif qui est là-bas, d'accord. Et ça me permet vraiment d'être beaucoup plus régulière. Et c'est ça, organisée pour les étapes qui vont me permettre d'accéder à ce rêve-là.
toutefois, si je n'arrive pas à arriver à cet objectif-là, c'est pas grave. Peut-être que je vais prendre des chemins détournés. Mais ça me permet quand même d'avancer et de ne pas m'éparpiller. J'étais une personne qui s'éparpille, enfin, je m'éparpille facilement. Je parle de tout, vous l'avez vu, hein, je m'éparpille très vite. J'ai besoin de me recentrer. Et là, cette méthodologie m'aide à me recentrer. Et je vois les résultats là dans mon quotidien. Ok. Alors, une question que je mets à toutes les entrepreneuses que j'interviewe, que je t'avais déjà posée. Te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Bah oui. Oui, je me sens une âme d'entrepreneuse parce que j'ai pas peur de l'échec, déjà. Voilà. Je sais rebondir. L'entrepreneuse, elle n'a pas peur de l'échec. Elle y va. Elle sait que l'échec, l'obstacle, il est là pour prendre une leçon. Et puis, ça permet de prendre soit un autre chemin, soit modifier sa façon d'agir et de travailler. Et puis, on continue à avancer. Et puis aussi, j'aime cette liberté qu'offre l'entrepreneuriat de créer. Ben voilà, j'ai le droit de créer ce que je veux. Je sais pas, j'ai répondu à ta question? Oui. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a cette liberté de, voilà, si on choisit l'entrepreneuriat, c'est pour faire ce qu'on aime et comme on a envie de le faire à notre sauce, quoi, en fait. Et donc, c'est vraiment une vraie liberté. Et alors, quelles sont tes valeurs, les valeurs que tu mets en avant par rapport à ton activité, à ta posture entrepreneuriale? Authenticité, justesse. Ça, pour moi, mais c'est pas que en tant qu'entrepreneuse, hein, ça l'était déjà quand j'étais salariée. Et quand je manageais, par exemple, la justesse, pour moi, elle est importante. C'est d'être juste. Donc, authenticité, justesse, liberté, honnêteté et dans mes valeurs, créativité, bien sûr. Créativité et joie. En rajoute une, joie. Bah oui, joie. En fait, on a besoin de créativité, les entrepreneuses. Donc, voilà. Entrepreneuse sans être créative. En tout cas, pour moi. De toute façon, on est tous créatifs à la base. Hein. C'est vraiment une compétence que l'on a tous. On est tous créatifs. On est tous capables de prendre une page blanche, voilà, et puis de dessiner quelque chose, de créer quelque chose. On l'est tous. Alors, est-ce que tu as des projets pour cette, on va dire, fin d'année 2019, début 2020? On est déjà, oui, on est déjà bien avancé. C'est vraiment d'intégrer le yoga du rire dans les entreprises. Ça, c'est vraiment mon projet actuel. Je vais montrer, j'ai fait un article récemment et pour la première fois de ma vie, j'ai fait un sketch note. Je me lance. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, pour moi, en cette période de confinement, voilà, je ne sais pas si on voit bien, en cette période de confinement, souvent les collaborateurs d'une entreprise ont été en télétravail, ils sortent de chez eux, ils ont été isolés quand même pas mal de temps, tous n'ont pas été logés à la même enseigne au niveau technique. Et donc, le patron les accueille, welcome, bienvenue dans l'entreprise, associé à une Carole qui vient faire du yoga du rire, oh, oh, ha, 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 et tout ça sur le chemin de la reprise pour la rencontre de l'équipe. Enfin, je retrouve toute mon équipe en vrai, et là, je peux de nouveau être heureux pour aller au travail. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien, je te l'enverrai si tu veux. Et puis, voilà, c'est important d'être un partenaire de cette reprise et du bien-être en entreprise. C'est de travailler aussi à la cohésion d'équipe, c'est de travailler sur plusieurs sujets. Et c'est vrai qu'en fait, ça c'est du développement personnel en fait aussi. Ça fait partie du développement personnel un peu le yoga du rire. Et enfin, dans mon esprit, je ne sais pas toi comment tu le vois. Alors, c'est à la fois du développement personnel, mais c'est aussi, quand tu interviens en entreprise, du travail de cohésion d'équipe, du team building. C'est apprendre à communiquer, alors, au niveau du développement personnel, c'est déjà apprendre à gérer ses émotions,
et avoir un outil qui nous permet de se mettre dans une posture optimiste et d'aller de l'avant. Et c'est aussi travailler la cohésion d'équipe, s'écouter, savoir communiquer, accepter les différences et ensemble avoir envie d'aller vers un même chemin, une même destination. Okay. Et si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Dès le début, parce que je ne l'ai pas fait tout de suite, enfin si je l'ai fait quand même un peu au début, mais dès le départ, ne pas hésiter à se faire coacher, à se faire accompagner pour prendre tout de suite les bons gestes, les bons, par exemple là, la façon dont je gère maintenant mes objectifs, que j'anticipe, tout cela, je ne l'ai pas trop fait au départ, c'était un petit peu comme ça, je naviguais pas à vue, mais tout comme, et finalement, ça m'a fait perdre un peu de temps. Donc c'est de se faire coacher, accompagner pour prendre la bonne méthodologie, sachant qu'elle s'adapte à chacun d'entre nous. Hein. Une méthodologie n'est pas unique pour tout le monde. Voilà, après, on va l'adapter aussi à ce qu'on est. Et ne pas hésiter tout au long de son chemin, d'ailleurs, hein, même pour les anciennes, hein, à de temps en temps faire appel à un coach pour régler une problématique que l'on a, parce que tu es d'accord, on est plus. Ouais, on a besoin d'être recentré de temps en temps et de retrouver, si on s'égare du chemin, revenir sur ce chemin pour se développer encore plus. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et autre chose aussi, dès le début, même si vous n'avez pas les rentrées d'argent que vous souhaitez, etc., appuyez-vous sur tout ce qui n'est pas votre zone de génie, appuyez-vous sur la zone de génie des autres. Hein. C'est essentiel. Quand j'ai des problèmes sur mon site internet très technique, à un moment donné, moi je sèche. Hein. Donc je fais appel à quelqu'un, donc qui est Laetitia Laquet, voilà, et qui va régler mes problématiques. Ah oui, ça a un coût de faire appel à quelqu'un, donc Cécilia, Laurie, Laetitia, ça a un coût, mais c'est un gain de temps, un gain d'énergie, et c'est surtout, ça me laisse, quand je parle de gain de temps, ça me laisse le temps pour m'appuyer sur ma zone de génie, qui est d'aller chercher de la clientèle, de communiquer, ça c'est ma zone de génie. Hein. Tu restes sur ton cœur de métier. Exactement, exactement. Et ça c'est important, donc tu vois par exemple, quand tu nous apprends quand j'avais suivi tes ateliers, à communiquer au niveau des réseaux sociaux, mais c'est super important. Parce que ta zone de génie à toi, qui n'est pas la mienne, ben voilà, je me suis appuyée sur toi, et puis ça me permet de faire évoluer tout ce que j'apporte derrière. Et tu le fais bien évoluer. On évolue tout le temps, de toute façon, dans la vie. Quels sont tes prochains événements? Alors, mes prochains événements, donc là, c'est le webinaire qui vient de sortir, mais je suis en train de finaliser donc l'écriture d'une formation, bon là je parle pour les entreprises, d'une formation sur la cohésion d'équipe et sur la gestion de ses émotions, qui s'appelle Un bon rire et ça repart. Parce qu'en effet, un rire, comme je l'ai dit, tous les bienfaits du rire vont permettre d'accompagner l'évolution de l'équipe. Et je suis en train aussi de préparer pour l'année prochaine, alors dans mon calendrier de l'année, hein, des projets que j'ai à mener, ça va se situer plutôt au second semestre 2021. Vous voyez, j'ai déjà une vision assez longue, mais ça me donne toute l'opportunité de travailler correctement. Je vais enfin lancer mon accompagnement auprès des particuliers pour oser être soi, avec la voix, le rire et tout le travail sur la confiance en soi. Enfin voilà, ça va être toute une étape pour arriver à libérer l'être que l'on est. Et un mot de la fin. Le mot de la fin. Un mot, une phrase. Alors, mot de la fin. On va dire la vie, elle est belle, quoi qu'il advienne. La vie, elle est belle. Et quand on a des obstacles devant soi, parce qu'on en a tous et toutes, eh bien, apprenons à les entendre. Ok, ben, elles sont là, les obstacles. Hein. On peut pas les ignorer. Par contre, faites le choix
je vous propose de faire le choix, comme moi je l'ai fait, eh bien de les laisser sur le côté de mon chemin et de repartir avec ma besace légère de bonheur seulement pour continuer à avancer sur mon chemin. Un très beau mot de la fin. Tu pourras, alors peut-être, je les mettrai, alors soit quand je posterai sur Facebook ou Instagram, je remettrai tes réseaux sociaux. Par contre, voilà, tu peux les donner là. Et puis, je les mettrai aussi, puisque ça sera intégré sur mon blog, dans une courte introduction que je ferai de la vidéo. Mais là, tu peux donner au moins Facebook et Instagram et la chaîne YouTube. On a du temps parce qu'il y a 2 pages au moins, non, je blague. Donc, le site internet, c'est www.communisson.com. Communisson avec un seul M et un S à la fin. Ensuite, la page Facebook Communisson. Je suis très originale. Sur Instagram Communisson. Sur LinkedIn, par contre, c'est Carole Fortuna. J'ai créé quand même une page entreprise Communisson sur LinkedIn. Et sur Pinterest, c'est Communisson. J'ai tout cité? Ouais, j'ai tout cité. Très bien. Bah, comme ça, voilà, tu es facilement trouvable. Mais Communisson, et ça aide. Oui, exactement. C'est vrai que... Bah, je te remercie. C'était vraiment une chouette interview pour ce premier de l'année, voilà, cette première interview de l'année 2020, de la reprise, puisque j'avais arrêté l'année dernière. Je suis vraiment très heureuse que tu aies inauguré voilà, cette reprise. Et ben moi aussi, et sincèrement, je suis contente que tu démarres, voilà, que je sois partie de ce dynamisme que tu remets là, que tu mets en place de nouveau au niveau des interviews, parce qu'ils sont vraiment chouettes les interviews. Et alors, je voulais juste te faire remarquer que ton t-shirt yoga là, génial. Hein. Il manque juste du rire, mais c'est superbe. Alors ça, c'est un t-shirt de Yoga Girl, Rachel Bratten, que j'adore. Et voilà, j'en ai 2. Ah ben, et c'est les 2 préférés. Je te remercie. Et je te remercie vraiment. Alors, voilà, on va s'arrêter là. Et je vais te souhaiter une très, très belle après-midi. Je vois que tu as du soleil et profite bien de cette belle fin d'après-midi. Merci. Il est au moins dans mon cœur, le soleil, hein, si jamais il ne veut pas pointer derrière les nuages. Bye bye. Au revoir.